Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du vendredi 14 novembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème doté de puissance pour changer notre monde. Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré de Luc 24, verset 49. Version parole vivante. Quant à moi, je vous enverrai bientôt le don que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance céleste. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a passé environ 3 ans avec ses disciples avant sa mort, son enterrement et sa résurrection. Pendant cette période, ils ont appris de lui, ils ont marché à ses côtés, ils ont été témoins de ses miracles, ils ont entendu son message et ils ont été directement impactés par l'onction venant de lui. Ils avaient un message, ils avaient reçu leur appel et ils avaient été formés. Alléluia. Cependant, avant qu'ils ne puissent se lancer dans le ministère, il leur donna cette instruction vitale. Quant à moi, je vous enverrai bientôt le don que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance céleste. Luc 24, verset 49. Parole vivante. En d'autres termes, même s'ils étaient prêts sur tous les autres aspects, il leur manquait encore une chose, le don que mon Père vous a promis. Gloire à Dieu. Cette promesse était le Saint-Esprit et sans lui, leurs efforts n'auraient pu produire des résultats divins. Mais avec lui, ils seraient efficaces et c'est exactement ce qui s'est passé. Luc, dans Actes 2, versets 14 à 41, décrit comment le même Pierre, qui avait autrefois renié Jésus, Luc 22, versets 61 à 62, s'est levé avec audace le jour de la Pentecôte et a délivré un message puissant qui a transformé 3000 vies. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla. Acte 2, verset 14. Il ne s'est pas arrêté là. Dans Acte 4, verset 4, après que Jean et lui aient guéri un boiteux, il a de nouveau prêché avec audace et la Bible dit, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. C'est ce qu'on appelle l'efficacité. C'est la rapidité divine. Grâce au Saint-Esprit, la mission d'évangélisation de Pierre a rapidement pris de l'ampleur, résultant ainsi à des milliers de personnes sauvées en très peu de temps. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons le même Saint-Esprit et les résultats sont les mêmes. Il a fait de nous des témoins efficaces. Nous n'essayons pas d'accéder à cette position de puissance, car nous en avons déjà été investis de puissance. Acte 1, verset 8. Nous avons été dotés de puissance pour changer notre monde en tant que ministres compétents de l'Évangile. 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6. Nous avons de l'impact en transformant des vies partout dans le monde. Nous fonctionnons exactement comme Dieu l'a prévu, avec puissance, avec domination et avec des résultats indéniables. Nous avançons à la vitesse de l'esprit car la Bible dit, car il achèvera l'œuvre et la raccourcira dans la justice parce que le Seigneur agira rapidement sur la terre. Romains 9, verset 28. Ce n'est pas par la force ni par la puissance humaine, mais par l'esprit du Dieu vivant. C'est la sagesse de Dieu, la rapidité de Dieu et l'habileté de Dieu à l'œuvre en nous. L'évangile prévaut. Les nations sont ouvertes, la moisson est abondante et tout cela est pour sa gloire. Alléluia, béni soit Dieu. Priez. Cher Père, merci pour le Saint-Esprit qui vit en moi et qui m'a rendu efficace dans la vie et le ministère. Je marche dans la puissance, la sagesse et la domination, produisant des résultats qui te glorifient, faisant avancer ton royaume à la vitesse divine au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Actes 2, versets 14 à 22, versets 37 à 41, Actes 1, verset 8, 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous croyez en Jésus-Christ, c'est le moment de faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre.
Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons croire non seulement dans notre cœur, mais également confesser de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur à partir d'aujourd'hui. Nous vous invitons donc à faire cette prière. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.